La sortie des 3 albums Wildcats chez Urban Comics, et oui, la sortie consécutive de 3 énormes albums reprenant les meilleurs épisodes de Wildcats, la série Wildstorm de Jim Lee. Eh bien, vous êtes nombreux à nous avoir posé la question, mais c'est quoi Wildcats? Ça parle de quoi? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette série? Et c'est vrai que cette série, qui a plus de 30 ans aujourd'hui, eh bien, a fait rêver des générations entières de lecteurs et a été un succès sans précédent au début des années 90, véritable révolution Image Comics à sa sortie. La série a connu les sommets et a connu des talents absolument fabuleux. Nous sommes en 1991, Jim Lee sort avec Chris Claremont un nouveau X-Men numéro 1. Il en vendra plus de 8 millions d'exemplaires, c'est le comics le plus vendu. Et Jim Lee dessine une douzaine de numéros des X-Men. Chris Claremont quitte la série en cours de route et Jim Lee au bout d'un moment claque la porte avec Todd McFarlane, Rob Liefeld, Marc Silvestri, Wells Portaccio et les autres. Ils claquent la porte de Marvel puisque mécontents de leurs conditions. Et oui, ils ont vendu des millions de comics et ils sont payés au lance-pierre. Ils ne touchent pas de droits. Et s'ils créent des personnages chez Marvel, ils n'en auront jamais la jouissance. Du coup, ils vont chacun créer leur personnage. Marc Silvestri va créer Cyberforce. Jim Lee va créer les Wildcats. Todd McFarlane va créer Spawn. Et puis plein d'autres séries qui vont naître comme Savage Dragon d'Eric Larsen, etc. etc. C'est le début de Image Comics. La série Wildcats est tout simplement un succès, un plébiscite, puisque le premier numéro que j'ai dans les mains, le voici, le voilà. Et oui, j'ai la chance d'avoir le premier numéro de Wildcats. Donc la couverture a été recolorisée, bien entendu, pour les besoins de la version française et de la réédition. Le Wildcats numéro 1 de Jim Lee se vend à 1,5 million d'exemplaires. À l'époque, tout ce que touche Jim Lee se transforme en or, puisque au moment du lancement de son studio qui s'appelle Wildstorm, Wild pour les Wildcats et Storm pour sa deuxième série qui s'appelle Stormwatch. Il fait la couverture de Stormwatch. Stormwatch, qui est une série que personne ne connaît avec des auteurs que personne ne connaît, se vend à 1,1 million d'exemplaires. C'est le début d'une success story absolument incroyable. La série reprend tous les ingrédients que Jim Lee aime. En fait, il recrée ses X-Men au sein de Wildstorm avec son comparse de toujours et son ami Brandon Choi, qui était son copain d'école et de fac, qui était devenu avocat et avec qui il créait des histoires dans les années 80. Ensemble, ils créent les Wildcats. Les Wildcats, c'est une série avec une équipe d'intervention, avec des personnages hauts en couleur comme Maul, comme Spartian, comme Vaudou, comme Warblade, comme Grifter, Zilote. Des personnages absolument iconiques, au design absolument impeccable. Et qui vont combattre des menaces extraterrestres. C'est le combat de deux races extraterrestres, les Chérubins, et l'autre dont je viens d'oublier le nom au moment de vous dire ça. Donc c'est les Demonites, pardon, excusez-moi, les Demonites et les Chérubins, deux races extraterrestres qui ont décidé de mener un combat sur Terre. Parmi certains personnages sont humains, comme évidemment Grifter, que vous connaissez, que vous avez peut-être vu dans des séries DC Comics. Cette saga va être un véritable feu d'artifice de scènes d'action, de combats épiques et de dessins fabuleux signés par un Jim Lee au sommet de son art, puisque il sort des X-Men. Et si vous vous souvenez de ces épisodes des X-Men, eh bien vous vous souvenez à quel point il était talentueux, doué, et à quel point il a complètement révolutionné le genre dans ses histoires absolument fabuleuse. Cette saga va très vite entrer dans un crossover. Elle avait été pensée au départ comme une mini-série en 4 parties, parce que on peut se dire aujourd'hui avec le talent de Jim Lee, c'est normal qu'il ait vendu des millions de comics et c'est normal qu'il ait eu du succès. Mais c'était pas gagné, parce que des auteurs qui ont essayé de créer des sociétés dans les années 90 et qui ont essayé de créer des séries, eh bien il y en a eu beaucoup. Jim Lee a réussi à faire de cette série un succès. 4 numéros, et puis il devait y avoir un relaunch. Finalement il y a eu un numéro 5 et c'est la première série en tout cas a duré jusqu'au numéro 50. Il y a eu très vite un crossover avec les personnages de Cyberforce de Marc Silvestri. Alors ce qui est marrant, c'est que pendant très longtemps, on a opposé le style et la personnalité de Jim Lee et Marc Silvestri. On a même dit qu'ils étaient ennemis et que Jim Lee avait pris le boulot de Marc Silvestri sur les X-Men. Il faut savoir que Marc Silvestri était très content de dessiner Wolverine, après avoir dessiné pendant des années les X-Men, et que il était très bien payé et qu'il a passé des superbes années sur Wolverine, et que quand
Jim Lee a créé eh bien, les Wildcats. C'était au sein de son label Hommage Studio et Marc Silvestri faisait partie du label. Donc en fait, ils n'étaient pas du tout ennemis, ils n'étaient pas du tout rivaux. Ils étaient copains, ils étaient potes et ils ont fait se rencontrer leurs deux équipes, Wildcats et Cyberforce. Donc ça fait taire des rumeurs infondées puisque après chacun a créé son propre studio. Wildstorm évidemment pour Jim Lee et Topco pour Marc Silvestri qui a vu naître des personnages comme Cyberforce bien entendu, mais aussi Witchblade et Darkness. Wildcats, c'est la somme de talents absolument fabuleux. Puisque de nombreux artistes sont venus se frotter à cette série. Je vous ai parlé du succès du premier Wildcats, hein, c'était 1,1 million d'exemplaires. Le numéro 2 s'est vendu quant à lui à 850 000 exemplaires, le numéro 3 à 650 000 exemplaires. On vous parle d'une époque qui n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, quand un comics arrive à vendre 100 000 exemplaires, c'est un phénomène. Là-bas, on était sur des époques absolument fabuleuses. Je vous ai parlé de Brandon Choi, le co-scénariste et co-créateur de Wildcats. Il y a eu également Eric Larsen qui est venu faire un épisode, puis des gens comme Chris Claremont, et puis une pléiade de talents, puisque Jim Lee, sa force c'est d'avoir réussi réunir des talents. Le scénariste James Robinson, qui était très en vogue, est venu faire quelques épisodes de Wildcats. Alan Moore est venu faire quelques épisodes, et ça fait l'objet d'un recueil qui est disponible chez Urban également en version française. Et puis il y a eu énormément d'artistes qui sont nés et qui ont pu travailler sur Wildcats et sur les autres séries, parce que Wildcats c'était la pierre fondatrice, si vous voulez, de tout l'univers Wildstorm, et qu'il y a eu plein d'autres séries. Quand on liste les gens qui ont travaillé pour Wildstorm, eh bien on tombe de sa chaise parce que c'est complètement fou. Jim Lee évidemment, Brett Booth, Scott Clark, le regretté Scott Clark qui était le dessinateur de Stormwatch, Wes Portaccio qui a lancé Wetworks au sein du label Hommage Comics Wildstorm, J. Scott Campbell évidemment qui est né chez Wildstorm, Nick Manabat qui avait fait un personnage qui s'appelait Cybernari et qui est malheureusement également décédé, Joey Chiodo, coloriste, peintre, dessinateur absolument fabuleux, Humberto Ramos que vous connaissez, Joey Madureira qui avait commencé sur les X-Men mais qui a explosé avec Battle Chasers chez Wildstorm, Liber Mero, dessinateur fabuleux qui est né chez Wildstorm, Tom Raney qui avait travaillé pour Marvel dans les années 90 et qui après a dessiné Stormwatch et dont la carrière a complètement explosé à ce moment-là, John Cassaday sur Planetary, Brian Hitch qui avait aussi quant à lui travaillé chez Marvel Comics mais c'est chez Wildstorm qu'il a fait Stormwatch puis Authority et qu'il a cartonné, Ale Garza bien entendu, Frank Whiteley qui est une méga star aujourd'hui qui a débuté sur Authority, Chris Bacalo qui avait fait plein de X-Men et de Génération X avant mais qui a cartonné avec Steampunk, Adam Hughes, Travis Charest bien entendu, Matt Broom, Gary Frank, Adam Warren, Carlos Danda, Javon Kirby, Joey Benitez qui avait fait la série Raceborn avant de faire Lady Mechanica, c'était chez Wildstorm, Ryan Benjamin, Alex Garner, Carlos Pacheco qui avait beaucoup travaillé sur les FF et sur les Avengers et sur les X-Men et qui avait lancé sa propre série Arrowsmith chez Wildstorm parce qu'il y avait le label Hommage Comics avec Astro City, avec des séries comme ça de Kurt Busiek également à l'époque. Paul Smith avait travaillé bien entendu, Ed Benes, Léline Francis Yu, Dustin Nguyen qui a travaillé sur Wildcats et sur Authority, Arthur Adams qui avait un peu relancé sa carrière mais à la fin des années 90 chez Wildstorm, Chris Prowse, G.H. Williams III et tous ceux qui ont travaillé sur les séries d'Alan Moore. J'ai pas cité tous les noms mais ils sont légion comme vous pouvez le voir. La première série Wildcats, cette guerre donc entre les Cherubins et les Demonites s'est étalée sur 50 numéros. Voici le 50e numéro, couverture de Jimmy évidemment avec Alan Moore et James Robinson aux manettes évidemment. En fait on est parti d'une première équipe dont je vous ai parlé et quand Alan Moore est arrivé autour de l'épisode 20, eh bien il a tout changé, il a relancé les dés et il a créé une nouvelle équipe en faisant appel évidemment à ce dessinateur fabuleux qui est Travis Charest qui nous a régalé pendant des années et qui nous a fait des choses absolument merveilleuses, dessinateur de légende, dessinateur absolument incroyable, somme de talent absolument folle. Alan Moore a vraiment apporté du corps à la série et a vraiment apporté toute son énergie et son talent et il a façonné la série. Vous le savez, Jimmy s'est toujours associé aux meilleurs, il a toujours fait appel aux meilleurs. James Robinson et Alan Moore sur cette série-là, tout comme Todd McFarlane avait fait appel à Alan Moore, à Grant Morrison, à
des gens comme Dave Sim ou Neil Gaiman pour l'aider à construire la mythologie, l'empire autour de sa création. Il faut se faire appel à des grands noms de temps en temps et surtout des gens talentueux pour se faire aider. Donc je vous ai dit 50 numéros pour la série Wildcats, puis des relaunchs en pagaille. Des relaunchs, il y en a eu plein. Il y a eu notamment un premier relaunch avec Scott Lobdell, également débauché de chez Marvel, qui avait fait les X-Men, et Travis Charest avec une couverture de J. Scott Campbell. Superbe et incroyable relaunch à l'époque. Magnifique relaunch qui avait fait beaucoup fait parler, parce que Travis Charest avait fait 5 ou 6 numéros absolument magnifiques, aidé par Brian Hitch qui avait fait un fill-in, et l'arrivée ensuite de Sean Phillips. Très vite, Scott Lobdell prend le large et c'est Joey Casey qui a pris le destin, et le ton change. On est un peu plus dans les années où il faut faire du vertigo, ça devient un peu plus dark, et Sean Phillips, vous le connaissez parce que Sean Phillips, il a travaillé avec Ed Brubaker depuis quelques temps, et il nous régale, et il avait vraiment apporté son style, sa patte. On est passé d'un style super-héroïque in your face à quelque chose de beaucoup plus intimiste, un peu indé et assez différent. Il y aura très très vite un autre relaunch, un Wildcats 3.0 que je n'ai pas. Wildcats 3.0 qui, je l'espère, sera réédité. Ça avait été réédité par Semic il y a quelques années. Wildcats 3.0, c'était tout simplement la troisième série. Donc le Wildcats de Lobdell a duré pendant 28 épisodes. Celui de Wildcats 3.0 pendant 24 épisodes. Et là, c'est Joey Casey qui s'installe durablement et en fait appel à un super dessinateur. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Dustin Nguyen qui a dessiné cette série. Il a fait plein d'épisodes de Wildcats, il avait fait aussi du Authority Revolution avec Ed Brubaker, et il avait fait plein d'autres séries comme Jet par exemple chez Wildstorm. Il fait partie de ces très très grands noms qui finiront tous évidemment chez DC Comics par la suite pour dessiner du Batman. On a droit à un relaunch quelques années plus tard avec Grant Morrison et Jim Lee, mais il n'y a eu qu'un seul numéro, finalement ça n'a pas fonctionné. Vous retrouverez ce relaunch dans le second tome par Jim Lee de Wildcats en version française qui vient d'être réédité chez Urban. Et puis en 1999, il y a la revanche. Alors il y a d'autres séries qui ont été initiées, notamment le Wildcats Nemesis de Grant Morrison également, et dessiné par le fabuleux Tylan Caldwell, vous savez, qui était le protégé et l'élève de Michael Turner. Il y a eu plein d'autres séries fabuleuses qui ont marqué l'esprit et qui ont marqué la mythologie Wildcats, avec le Wildcats trilogie de Jay Lee par exemple. Il y a eu un Wildcats spécial par Travis Charest, il y a eu le Wildcats 0 par Brett Booth que vous retrouvez dans le tome 1 de Wildcats. Il y a eu le fabuleux crossover avec les X-Men, vous retrouvez un des 4 numéros dans le second tome que voici. Vous retrouvez celui de Jim Lee, il y en avait un aussi signé, donc celui-là par Travis Charest sur un scénario de Scott Lobdell. Voilà, il y a eu plein d'incarnations des Wildcats et ça a été véritablement une succession d'épisodes fabuleux et de magnifiques épisodes. En 1999, Wildstorm est revendu à DC. DC va aller non pas pomper dans les... En fait, ce que DC est allé chercher dans Wildstorm, ce n'est pas les séries. Ils s'en foutaient de Wildcats, ils s'en foutaient de Grifter, ils s'en foutaient de toutes ces séries. Ils voulaient les couleurs par ordinateur, donc ils voulaient la technologie, ils voulaient les artistes, et ils voulaient les dessinateurs. Ils ont récupéré Libermero, ils ont récupéré Jim Lee, ils ont récupéré tous ces talents qui ensuite ont travaillé comme Dustin Nguyen pour DC Comics, notamment sur les séries Batman. Les personnages sont intégrés évidemment. Lors des New 52, on avait une nouvelle série Grifter et une nouvelle série Vaudou qui n'ont pas duré longtemps. Il y a eu plusieurs tentatives, mais jamais vraiment de moyens pour faire que ces séries cartonnent et que ces séries deviennent des succès. Récemment, il y a eu une tentative de relancer Wildcats. Il y avait une tentative de relancer Wildstorm il y a quelques années avec Warren Ellis, mais maintenant il est un peu cancel, donc c'est compliqué d'en parler. Aujourd'hui, c'est Matthew Rosenberg et Steven Segovia, dessinateur de Scorch chez Todd McFarlane, qui ont fait une série qui n'a duré que 12 numéros. Que dire de Wildstorm et de Wildcats, sinon que c'était tout simplement un blockbuster, c'était tout simplement tout ce qu'on voulait lire à l'époque et c'était absolument fabuleux. Je me souviens à l'époque d'attendre chaque numéro, d'aller en boutique, d'essayer de les trouver, parce que quand on habitait en région ou quand on n'avait pas trop accès aux comics en VO, c'était très compliqué de les avoir. Je me souviens de leur arrivée chez Semic, c'était une folie de découvrir ça en kiosque. C'était une véritable révolution, ça a fait naître des générations entières de talents, ça a totalement dynamité le marché à l'époque, c'était un élan
de créativité et de liberté. De nombreux artistes, je les ai listés tout à l'heure, sont nés avec Wildcat et Wildstorm. C'était tout simplement un vent de fraîcheur et c'était tout ce qu'on voulait. C'était le côté blockbuster des comics avec ces dessinateurs rois qui nous en mettaient plein les yeux et on allait dépenser tous les mois nos 2,99 $, donc à l'époque on payait ça quoi 18 francs et on en prenait plein les yeux. On avait un plaisir fou à aller dans les boutiques parisiennes pour les découvrir. On avait eu un plaisir fou à les découvrir en version française, que ce soit chez Semic ou aux éditions USA dans des versions reliées. Et ce sont des comics qui ont marqué l'histoire. D'abord parce qu'ils se sont vendus à des centaines de millions d'exemplaires, voire des millions d'exemplaires pour Wildcats. Et parce que, eh bien, ils ont dominé le marché pendant de nombreuses années et qu'ils ont fait un bien fou à la fois à l'industrie et qu'ils ont fait un bien fou aux lecteurs. Les lecteurs suivaient ces auteurs et les lecteurs avaient envie de ça. Je me souviens de la joie de découvrir ces comics. Je me souviens de l'excitation d'aller les chercher en librairie, chez mon kiosque ou dans les boutiques de comics à l'époque. Je me souviens de la révolution que ça a été et je me souviens du plaisir que j'avais à lire ces comics. C'est la meilleure époque pour les lecteurs de comics. Les années 90 sont souvent décriées. Aujourd'hui, elles sont réhabilitées avec le nombre de rééditions de séries comme Phasm, comme Darkness, comme Wildcats, comme Savage Dragon. Toutes ces séries sont aujourd'hui rééditées une à une et elle trouve un public de fidèles, un public de nostalgiques, un public de connaisseurs, des gens qui ont rêvé à cette époque, des gens qui en ont pris plein les yeux, des gens qui ont aimé cette époque. Et malgré le fait qu'elle ait été décriée par de nombreuses personnes, aujourd'hui on se rend compte à quel point elle a marqué des générations entières de lecteurs, notamment une, la nôtre, et à quel point on a ce plaisir fou à redécouvrir ça. Je ne remercierai jamais assez Urban d'avoir réédité ces 3 volumes de Wildcats, parce que ça nous permet de redécouvrir avec énormément de gourmandise, et bien le talent de Travis Charest, celui de Ryan Benjamin, celui de Jim Lee bien sûr, celui de tous ces auteurs qui nous ont fait rêver et qui nous en ont mis plein les yeux et qui vraiment n'avaient qu'un seul souhait, c'était nous proposer les meilleurs comics qui soient et nous proposer une expérience de lecture que on n'a jamais vécue depuis. C'était vraiment une époque formidable et c'est tout simplement génial de voir tout ça réédité. Quand on voit le nombre de personnes qui demandent la réédition de Witchblade dans des belles éditions en intégrale et qui souhaiteraient revivre cette époque avec le Tomb Raider de chez Topco et avec toutes ces séries fabuleuses comme Gen 13, Divine Right, etc., et bien on se rend compte à quel point ça a marqué les lecteurs, à quel point ça a été un succès et à quel point aujourd'hui cet héritage nous fait plaisir. Félicitations et bravo à Urban d'avoir réédité ça. Les albums sont magnifiques. On a l'impression de revivre nos jeunes années. À l'époque, on avait des cheveux et on était plein de rêves. Aujourd'hui, ces rêves reprennent vie grâce à ces épisodes. Ne manquez pas ces séries, ne manquez pas ces comics. C'est tout simplement fabuleux. Moi, j'ai adoré cette époque et j'adorerai toujours cette époque. Ça fait partie des choses les meilleures qu'on ait pu lire dans les comics. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire Wildcats. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces séries. On fera des pages à pages de ces Wildcats très prochainement. Et ouais, c'est la grande nouvelle de cette émission. Si vous voulez soutenir ces émissions, une seule façon de le faire. Le compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo. Je compte sur vous pour le faire grimper. Il est là pour évidemment nourrir cette chaîne et qui nourrit cette passion bien entendu et qui vous permet chaque jour d'en savoir plus sur les comics depuis des années. Salut!